La crise entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko et Bassirou veulent, et ils ont tout à fait raison, c'est de la tactique politique, la minimiser, en disant que c'est juste parce que le président Bassirou Diomaye Faye ne punit pas fermement, il est un trop bon père de famille qui caresse tout le monde, il ne veut pas brusquer les gens, il est trop conciliant. Ousmane Sonko essaie de présenter cette crise de cette façon. Mais en réalité, le fond de la crise, c'est que Ousmane Sonko a toujours estimé, et il a des bonnes raisons de le penser, que c'est lui qui a donné le pouvoir à Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et autour de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, les néocolonialistes français et leurs représentants au Sénégal n'arrêtent pas de mettre dans sa tête: tu ne dois pas le pouvoir à Sonko. Waouh, waouh. Tu es le président de la République, c'est toi qui commandes. Sonko n'est rien dans ce pays-là. S'il continue, tu le fous en prison. Il y a actuellement autour de Bassirou Diomaye Diakhar Faye des gens qui dorment dans ses oreilles pour exacerber son orgueil personnel. Lui dit: mais tu n'es pas un président par procuration. Tu es un président comme tout le monde. Macky était président ici, il décidait. Waouh. Abdoulaye Wade était président et décidait. Toi, tu n'es pas un demi-président. Vous voyez les conseillers toxiques, non? Manipulés par la France-Afrique, instrumentalisés par la France-Afrique, ils sont dans les oreilles de Bassirou. Et le profil bas de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, alors qu'on attaque Sonko, a pour but d'affaiblir Sonko. Car on lui a dit qu'il ne faut pas que Sonko soit trop fort. Si Sonko est trop fort, lui n'aura jamais été qu'un président par substitution, un président mou. Et Bassirou Diomaye Diakhar Faye, derrière ces petits dehors de gentils garçons, c'est un Paul Biya bis. Le portrait psychologique de Bassirou. Allez étudier Paul Biya au Cameroun. Paul Biya est venu comme ça au pouvoir, à côté d'Ahidjo. Vous savez, le président de la République a bien voulu me faire confiance pour diriger le pays. Quand Ahidjo a démissionné en 82, Ahidjo a gardé la présidence du parti. Ahidjo là, il est enterré à Dakar. Il est enterré à Dakar là-bas. Vous voyez comment l'ironie de l'histoire est terrible. Il a conservé la présidence du parti, l'Union nationale camerounaise, et il a laissé Biya prendre la tête de la présidence de la République, mais c'était sous injonction de la France. C'est François Mitterrand qui a dégommé Ahidjo, parce qu'Ahidjo l'avait humilié en 70, 71, quand il voulait venir défendre le militant nationaliste camerounais Ernest Ouandié. Quand Mitterrand arrive au pouvoir en 81, il dégage Ahidjo. Ahidjo trouve une solution de rechange. C'est: je vais rester le personnage majeur du Cameroun. Ahidjo essaie même de faire modifier la constitution pour dire que le président du parti est supérieur au président de la République. Ahidjo va faire cela, et c'est ça qui va entraîner une succession de coups d'État. Ahidjo va devoir fuir le Cameroun, et il ira mourir en 1987 en exil au Sénégal, où il est enterré au cimetière de Dakar Yoff. Sa tombe est là-bas, avec celle de sa femme, Germaine. L'assassin de Ouandié est enterré au Sénégal. Donc, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye sont véritablement dans un problème qui est lié à la nature même du pouvoir politique. À savoir que le pouvoir politique, notamment le pouvoir exécutif, ne peut pas être bicéphale. Mais dans la situation sénégalaise, le pouvoir n'est pas seulement bicéphale, c'est-à-dire il ne flotte pas entre Sonko et Diomaye. Mais il est tricéphale. Parce qu'il y a un loup qui est là dans la bergerie et qui attend le moment où les deux têtes de Pastef vont se bouffer pour surgir et dire qu'il va ramener l'ordre et imposer une transition militaire néocolonialiste. Il s'appelle Biram Diop. Il est là-bas. Lui, tout le temps que Bassirou et Sonko vont se bouffer, c'est lui qui se renforce. Et au prétexte de ramener l'ordre, il peut surgir à Dakar à tout moment et dire que non. Comme ils ne s'entendent pas, le pays est paralysé, le pays ne fonctionne pas, on met en place une transition vers de nouvelles élections. Diomaye ne sera pas candidat, Sonko ne sera pas candidat. Mieux, il peut même les mettre au frais. Il peut les ramener à la prison. Donc, en fait, il faut que vous compreniez la nature de la crise. Regardez même la crise qui a éclaté dans l'UEMOA. Si le Sénégal s'était vraiment élaboré, si le Sénégal s'était vraiment élaboré une posture authentiquement panafricaniste, une véritable rupture politique, mais Bassirou ne serait pas allé déjà à Washington où vous l'avez vu. Et la crise qui a à l'UEMOA aurait vu le Sénégal soutenir le Burkina Faso, soutenir le Mali et soutenir le Niger. Et en fait, la présidence tournante de l'UEMOA aurait été reconnue. Elle aurait été reconnue au Burkina Faso. Mais parce que
le Sénégal est resté sous l'escarcelle du néocolonialisme français. Et parce que Bassirou Diomaye Diakhar Faye est aligné sur les positions impérialistes en Afrique et dans le monde, c'est pour cette raison précisément que le Sénégal est en réalité un exécutif bloqué. Je dis bien, ce n'est pas un exécutif bicéphale seulement, le Sénégal est en situation de tricéphalisme. Il y a Ousmane Sonko, avec la légitimité de PASTEF, la légitimité populaire, large dont il jouit. Il y a Bassirou Diomaye Diakhar Faye, avec la légitimité de l'élection présidentielle. Parce que malgré tout, c'est son nom qui a été glissé dans l'urne, et non pas celui de Sonko. Et puis, il y a Biram Diop qui est en embuscade, avec le soutien des maîtres france-africains et des impérialistes américains. Voilà la situation sénégalaise, qui à tout moment peut déraper et revenir à la situation ex-ante, avec une remontée en puissance du bloc néocolonialiste sénégalais qui constitue la majorité de la classe politique sénégalaise actuelle. La plupart des membres de la classe politique sénégalaise actuelle préfèrent rester sous la vassalité néocoloniale française et sous l'influence de l'impérialisme occidental. Donc, PASTEF est dans la situation de devoir gouverner un pays dont une bonne partie de l'élite politique ne s'est pas décolonisée. Dont une bonne partie de l'élite politique continue de compter sur les structures néocolonialistes et impérialistes pour vivre et s'épanouir. Comment faire la révolution avec une élite réactionnaire? Comment changer un pays avec des gens qui ne veulent pas changer leurs mauvaises habitudes, leurs vieilles habitudes? Voilà l'impasse dans laquelle se trouve le Sénégal. Si Sonko et Diomaye avaient tenu strictement le même langage, la révolution sénégalaise serait en marche. Mais comme ils tiennent un langage double, que j'ai appelé l'aventure ambiguë, comme l'un comme l'autre ont des inconsistances entre la parole d'engagement qui les a conduits au pouvoir et la parole d'exercice du gouvernement, ils sont malléables, friables et cassables par la vieille garde néocolonialiste, la vieille garde impérialiste qui les guette au courbon pour les frapper secs et reprendre le Sénégal pour l'enraciner dans la France-Afrique qu'il n'a toujours pas quittée. Voilà ce que je tenais à vous faire comprendre. J'espère que j'ai été clair.